Précédemment, Daniel Cohn-Bendit est le porte-parole du mouvement. Il sera interrogé plusieurs fois par le commissaire Jacques Jeansial. Lycéen Bernard Chalcha participe à une opération commando. Quartier de l'Opéra, en ce mois de mars 68. Bernard Chalcha participe à une opération commando. Lui et ses camarades prennent pour cible l'American Express. Alors l'American Express a changé là. C'est plus la même façade. À l'époque, les bureaux faisaient tout l'angle du pâté de maison. L'American Express, symbole d'une Amérique qui fait la guerre au Vietnam, eux soutiennent le communiste Ho Chi Minh. Alors c'est une action très rapide. On manifeste, alors on fait un tour dans le quartier, on court. Oh, oh, Ho Chi Minh, oh, oh, Ho Chi Minh. On est en tout 300, 400 à tout casser. C'est là où tout d'un coup, il y a quelques gars qui sortent de la manif et qui, avec des barres de fer, démolissent les vitrines. Et évidemment, à cette heure-ci, mon père, qui travaillait à l'American Express, était dans les bureaux. Je vais quand même avouer, mais 20 ans plus tard, il m'en a pas voulu. Plusieurs manifestants sont arrêtés. En riposte, des étudiants occupent un bâtiment de Nanterre. C'était le 22 mars 68. Il y a 50 ans, jour pour jour. De ce 22 mars naît un mouvement unitaire qui sera le fer de lance de mai 68. Voilà. Jacques Jeansial est le commissaire qui interroge les leaders étudiants arrêtés. Incroyable. C'était des jeunes qui avaient à peine quelques années de moins que moi. J'avais 29 ans, puis 30 ans. Je voulais comprendre. Et j'essayais de réaliser ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils voulaient. C'était très difficile, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Les policiers ne comprenaient rien, les politiques ne comprenaient rien non plus. Le président de la République, le premier. Des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie. Cohn-Bendit, 2 fois, il m'a expliqué que la société était bloquée, que ceci, que cela, mais il me tenait des propos, alors on mélangeait tout, nous, en plus, les trotskistes, les maoïstes, les anarchistes, on mélangeait tout ça dans une vaste soupière. À chaque fois, le commissaire Jeansial est désigné pour entendre celui qui est devenu le porte-parole de la rébellion. Cohn-Bendit, je l'ai eu 2 fois en garde à vue, longtemps, hein, il passait la nuit au dépôt. Et de suite, il était sympa, ouvert, pas du tout le révolutionnaire dont on se gossait. Enfin, on s'en gossait pas, il faisait peur à tout le monde. Parti à l'étranger pour tenir un meeting, Daniel Cohn-Bendit est empêché de rentrer en France. Mais le 28 mai, la police découvre qu'il est de retour à Paris. C'était le matin, je me rappelle. Je prends 6 ou 7 inspecteurs avec moi. Je leur dis, voilà, je viens de recevoir l'ordre d'interpeller Cohn-Bendit. Il est où? Au quartier latin. Il paraît qu'il est autour de la Sorbonne. Je vois tous les inspecteurs qui blanchissent en se disant, c'est pas possible. On va se faire lyncher. 22 mars, qui existe toujours, tiendra demain. Chevautant en noir, il improvise une conférence de presse à la Sorbonne. Comment je suis arrivé en France? En voiture, par la frontière franco-allemande. Une question maintenant aux journaux de la presse bourgeoise. Ne dénaturez pas trop ce que j'ai dit. Dans mon fond intérieur, je me disais, si je le vois, je vais peut-être pas vraiment le voir, quoi. Et en fait, on l'a pas vu. Je l'aurais vu en face de moi, je sais pas. J'aurais été très, très embêté, hein, parce que là, je recréais une manif violente, quoi. Mais par bonheur, je l'ai pas vu. Donc. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. À quelques kilomètres de Nîmes, Frédéric Gay élève des chèvres. Sa vie a été bouleversée par mai 68.